Michel Sigrist habite la région lausannoise. Marié à Corinne, il a 3 enfants en bas âge. Sportif, il aime particulièrement la montagne et l'endurance. Passionné de la Bible, il étudie la théologie pendant 6 ans, puis après une expérience dans le ministère pastoral, il a rejoint la Ligue pour la lecture de la Bible, une association interconfessionnelle dont il est le directeur en Suisse romande. Ce qui est exceptionnel avec la Bible, c'est quand tu te balades avec, tu as le sentiment d'être une bibliothèque municipale, puisqu'en fait, dans la Bible, tu as 66 livres. 66 livres écrits par une quarantaine d'auteurs sur 1500 ans d'histoire. C'est un recueil de livres. 1500 ans d'histoire, très bien, mais alors est-ce que ce n'est pas peut-être un livre un peu dépassé ? Alors on peut avoir le sentiment qu'il est dépassé, effectivement, un peu poussiéreux, plein de mythes comme ça, mais le message est d'une actualité exceptionnelle aussi. Est-ce que ce livre est encore lu aujourd'hui ? La Bible, c'est le best-seller. C'est un best-seller. Il est imprimé quand même à 20 millions d'exemplaires par année dans le monde. En Suisse, on en vend 60 000 par année. Et puis, la Bible, ou des portions de la Bible, est quand même traduite environ en 2300 langues. C'est le livre le plus vendu dans le monde entier. Mais alors, ce livre, qu'a-t-il de si extraordinaire ? Je crois que ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire, c'est son message. Moi, je comparerais un peu la Bible comme une lettre d'amour qui nous a été écrite par Dieu. Dieu nous aime et il veut nous le dire, alors il nous a écrit cette lettre. Et la plus belle partie de cette lettre d'amour, c'est quand même de voir Dieu qui envoie son Fils par amour pour nous sortir de ce côté de rébellion, ce côté où on va en faire qu'à notre tête. Il va jusqu'à envoyer son Fils. Pourquoi lire la Bible ? Moi, j'ai 3 raisons principales. La première, c'est que c'est un best-seller. Donc je me dis, s'il y a tant de personnes qui sont battues pour traduire, pour imprimer, pour écrire ce bouquin, c'est qu'il y a une bonne raison de le lire. La deuxième raison, c'est parce que je crois que nous sommes tous en recherche de notre identité, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, quel est mon problème réel, on recherche des valeurs. Eh bien, je crois que la Bible répond à ces questions. Elle nous dit qui nous sommes, quel est notre problème, comment le résoudre aussi. Alors c'est clair que ce n'est pas un traité psychologique, ce n'est pas des réponses toutes faites comme ça, il faut les chercher, il faut creuser, mais malgré tout, ça répond à ces questions, à cette quête identitaire que nous avons tous. Et puis la troisième raison, c'est que je suis convaincu que tout être humain a quelque part une image de Dieu. Alors cette image, elle peut avoir toutes les formes possibles, mais on a tous une image de Dieu, on recherche tous Dieu. Eh bien la Bible nous dit qui est vraiment ce Dieu. Elle nous dessine quelle est la vraie image de Dieu. Alors, en lisant ce livre, je vais découvrir qui est Dieu. Comment la lire ? Donc il y a plusieurs méthodes pour lire, mais on peut aller du début à la fin, en commençant au premier livre, de la Genèse jusqu'au dernier, l'Apocalypse. Mais c'est vrai qu'en suivant comme ça toute la Bible, on traverse des livres qui sont plus difficiles à lire. Parce qu'il faut avouer que dans la Bible, il y a des livres quand même plus difficiles. Alors moi, je vous conseille tout simplement de commencer par l'évangile de Luc, puisque c'est l'évangile sur lequel a été basé le film que vous venez de voir. Alors comment faire ? Très concrètement, il faut prendre un petit moment dans sa journée, tranquille, si possible dans un endroit où on est bien. Si vous aimez le café, on boit un petit café avec, on ouvre la Bible et on la lit. Et là, il faut oser se poser toutes les questions qui nous passent par la tête, que le texte nous pose. Par exemple, quand on est au début de l'histoire de Jésus, comment ça se fait que Marie peut tomber enceinte comme ça, qu'est-ce qu'il fait ? Oser se poser la question, puis on les note sur un petit bout de papier, puis ensuite on prend peut-être un petit moment pour y réfléchir. Alors, surtout, ce qu'il faut penser quand on lit la Bible, c'est qu'on n'est jamais tout seul. Si on y croit, on peut prier Dieu pour lui demander de nous aider, et puis aussi, on peut aller demander à d'autres. On peut leur poser les questions qu'on se pose et réfléchir ensemble. On peut aller voir quelqu'un qui est dans une église et lui dire « Tiens, vous, comment vous comprenez cette question ? Comment vous pouvez y répondre ?» Donc, il y a, premièrement, je lis. Deuxièmement, j'essaie de comprendre. Puis troisièmement, c'est ce qu'on dit, on médite. C'est-à-dire qu'on cherche à comprendre ce que le texte me dit vraiment à moi.
comment est-ce que je peux vivre ce que le texte me dit. Par exemple, quand je lis une phrase qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », comment est-ce que je vais le vivre concrètement? Est-ce que la Bible a un impact réel? Alors, très concrètement, c'est un impact dans la vie de chaque jour. Si on se laisse vraiment interpeller par ces textes et qu'on a envie de suivre ce qu'ils nous disent, on va changer et puis ça va avoir un impact dans ma vie et puis ça a un impact sur la société. Alors là, je donne juste un petit exemple. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence et puis j'étais à côté de la faculté de droit où les professeurs venaient donc demander à ceux qui étudiaient la théologie, donc la Bible, mais venez expliquer à nos étudiants ce que c'est la Bible parce qu'ils ne comprennent plus le droit. Le droit dans notre société a été fortement influencé par les valeurs qui sont dans la Bible. Quand on achète un nouvel ordinateur, on a un mode d'emploi, il y a des livres qui sortent, par exemple Windows pour les nuls et ainsi de suite. On a aussi ce genre d'aide pour lire la Bible. On a des aides de lecture qui nous donnent des textes, qui nous donnent des petits commentaires et qui nous aident à lire la Bible parce que, comme je l'ai dit, il y a des textes qui sont des fois difficiles et qu'on ne peut pas comprendre tout seul. Ce qui est génial avec la Bible, c'est que ce n'est pas réservé ni à une élite, ni à des vieux, ni à des jeunes, mais c'est vraiment pour tous les âges. Nous avons des aides de lecture pour des enfants de 10-13 ans, pour des jeunes, 14-18, pour des enfants aussi à partir de 4 ans. Et puis si vraiment on n'est pas un excellent lecteur, ce qui peut arriver, ou qu'on n'aime pas trop lire, il y a la Bible en BD qui peut nous donner aussi cette envie de découvrir le message central de ce livre. Alors il y a une autre aide pour lire la Bible, c'est ce petit spécimen qui part de l'évangile de Luc, donc l'évangile sur lequel s'est basé le film. Et puis pendant 11 jours, on vous donne des textes de l'évangile de Luc avec des petits commentaires. Et puis c'est une bonne approche pour goûter à ce livre.